Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet grave, un grand danger, une menace pour le monde entier. Très affaibli, on le disait fini. Les plus optimistes allant jusqu'à croire qu'il a été définitivement vaincu, qu'il a disparu. Daesh fait parler de lui. Il a réapparu à travers deux attaques terroristes en 2 jours, à deux endroits très éloignés du monde. Ils ont coûté la vie à 3 militaires américains en Syrie et à 15 personnes en Australie. Générique. Tout porte à croire que Daesh s'est reconstitué au Moyen-Orient et en Occident. Dans sa revue de propagande, le groupe terroriste, sans revendiquer l'attaque antisémite perpétrée le 14 décembre à Sydney en Australie, tuant 15 personnes, évoque une action inspirée par sa propagande. Et pour la première fois, depuis l'accession au pouvoir à Damas, en Syrie, d'Ahmed El-Sharia, une attaque a visé des Américains en Syrie le 13 décembre à Palmyre, faisant 3 morts. Daesh continue de menacer le monde entier. Il reste fidèle au tristement célèbre rappel de son porte-parole qui, en 2014, appelait les croyants à tuer partout et par tous les moyens possibles. Certains analystes et diplomates ont estimé que le groupe djihadiste, l'organisation État islamique, recrutait ses combattants seulement pour semer la terreur au Moyen-Orient. Il ne s'étendrait pas dans le reste du monde. La réalité est tout autre. La réalité est totalement différente. Après la perte de son emprise territoriale en Syrie et en Irak, Daesh s'est étendu bien au-delà de cette région. Il avait déjà entamé son expansion vers l'extérieur de la zone syro-irakienne, vers l'Afrique, vers les Philippines, vers l'Afghanistan et vers l'Occident. Issu de la branche irakienne d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste Daesh s'est développée en Irak à partir de 2006, puis en Syrie à la faveur du chaos généré par la répression continue du régime syrien depuis 2011. La revue hebdomadaire du groupe État islamique Al-Naba du 11 au 17 décembre se réjouit dans son éditorial de l'attentat antisémite de Sydney et les deux terroristes sont qualifiés de lions et de héros. Ahmed El-Ahmed, le musulman australien d'origine syrienne qui a désarmé un terroriste en risquant sa vie, est décrit quant à lui comme un traître ayant protégé le sang juif. Comme par le passé, après un attentat, Daesh en appelle à de nouvelles actions en disant que ce qui s'est produit à Sydney peut arriver à Paris, à Londres, à New York et dans n'importe quelle autre ville. Daesh n'a pas disparu. Maintenant, tout le monde le voit. Sa menace est réelle et ça concerne le monde entier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, mettez un j'aime, commentez, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.